Jean de Bien, coprésident et fondateur du Rassemblement Wallonie-France. Nous ne sommes pas un parti de pouvoir. Il y a des partis pour cela. Ils le font bien ou mal. Ça, c'est une autre question. Je dirais que nous sommes un parti de devoir, c'est-à-dire de réflexion. Nous faisons ce qu'ils ne font pas. Trop préoccupés justement par l'acquisition et la conservation du pouvoir. Donc nous réfléchissons, nous préparons l'avenir. Nous essayons d'éveiller l'intérêt et la conscience des citoyens. Le thème principal aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, c'est l'avenir de la Belgique. Aucun pays au monde ne se demande s'il va encore exister demain. La Belgique, elle, se pose cette question-là. Et donc, il faut avoir le courage d'aborder cette question et de dire la Belgique est en train de disparaître et il y a une solution de rechange. Cette solution, pour les Wallons et les Bruxellois, c'est naturellement de s'arranger et de se réunir à la République française. Je voudrais quand même le temps qu'il faut pour répondre. C'est une question beaucoup plus importante qu'un certain nombre de Wallons et de Bruxellois ne le croient. Derrière BHV, il y a toute la masse des revendications économiques, sociales et fiscales de la Flandre. BHV, c'est simplement la pointe émergée de l'iceberg sur lequel le Titanic belge est en train de sombrer. Et en dessous, il y a une masse énorme de revendications. Ce n'est pas terminé, ce n'est pas anodin. D'autre part, BHV, c'est en pointillé la question des futures frontières d'État entre la République de Flandre et ce qui restera de l'ancienne Belgique en dessous, c'est-à-dire une partie de la République française. Et donc, dans le cadre de la Belgique finissante, il n'y aura pas de solution à BHV. Il n'y aura pas de question frontières d'État. Ce sera uniquement dans la phase de transition et de négociation du divorce à l'amiable qu'il y aura une solution, espérons-le, démocratique et non violente. Comment ? Tout simplement grâce à un recours au référendum démocratique commune par commune sous contrôle européen. En d'autres termes, il y aura une internationalisation du dossier de BHV qui sera la seule manière d'éviter le désordre. Avec des casques bleus ? Non. Vous faites peur, vous avez dit violence. Monsieur Vrébos, c'est ça que je dis casque bleu. Monsieur Vrébos, l'histoire va peut-être beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Qui, au printemps 1989, osait tant à Bonn qu'à Berlin-Est, dire que l'Allemagne de l'Est allait durer encore seulement 6 mois. C'est comparable ? Qui, en 1989, aurait osé dire que 3 ans après, que 3 ans après, la Tchécoslovaquie connaîtrait la séparation de l'Union. Nous sommes peut-être, mesdames, messieurs, à la veille d'un événement extrêmement important. Et donc, au lieu de nier la réalité, au lieu de se mettre la tête dans le sable comme on le fait aujourd'hui, malheureusement, les partis de pouvoir et une certaine presse francophone officielle, il faut avoir la lucidité et le courage de se mettre les yeux en face des trous et de dire voilà ce qui va se passer et de préparer un avenir raisonnable pour les francophones. Vous me faites peur, presse francophone officielle quoi, une sorte de Pravda qu'on ne connaîtrait pas ? Nous avons des médias qui sont liés, j'allais dire comme cul et chemise, mais soyons polis et convenables. Il y a un certain nombre de médias dans ce pays qui sont liés étroitement et intrinsèquement au parti de pouvoir et au régime. Cela crève les yeux. Dans la presse écrite ? Dans la presse en général. Monsieur Matteau a tout à l'heure... Attendez, Monsieur Jean de Bien, on a évoqué une question grave qui soulève le manque de stratégie, la faiblesse et la division des francophones. Moi, j'ai entendu le 18 mai au matin Monsieur Matteau à la RTBF, à 7h54, dire si les Flamands demandent la régionalisation de l'impôt sur les sociétés, je suis contre en principe, très bien, je suis honnête, vous voyez, je répète ce que vous avez dit. Mais si c'est pour sauver la Belgique, énorme. Si c'est pour aller vers le fédéralisme de prospérité, encore plus énorme, alors que c'est l'inverse, eh bien, pourquoi pas en parler? Ce sont des signaux qui me font peur, Monsieur Matteau, parce qu'ils indiquent peut-être un assouplissement exceptionnel de la part de votre parti. Monsieur Di Rupo en a donné un signe en félicitant Madame Turtelbaum d'avoir envoyé des convocations en flamand. Alors que, et ça on ne le dit pas, Monsieur Vrébos, alors que les bourgmestres démocrates wallons de Comines et de Moucron envoient les convocations électorales en flamand, et ils le font, et c'est très bien, alors qu'il n'y a que 2,5% de flamands à Moucron et environ 5% à Comines. La solution, elle existe, c'est la démocratie. La Flandre a abandonné la démocratie. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va vers une sorte de pré-totalitarisme.
Et les francophones devraient quand même ouvrir les yeux. Nous allons à la catastrophe si nous continuons à nous aveugler votre discours sur la a combien situation d'années, réelle Monsieur Gendebien, votre de ce qu'est discours a combien devenue d'années la Belgique. Ça fait combien d'années que vous dites on va vers une catastrophe? Ça fait combien d'années que Je vous ne le l'ai dites pas dit. J'ai dit que la situation évoluait d'une façon ça fait inquiétante. 20 ans qu'on a dans le même Aujourd'hui, discours Monsieur de Eben, nous votre sommes dans la attendez. phase terminale. Monsieur, Rétablir la culture de l'autorité face au laxisme hérité de mai 68. C'est pas un discours de droite, c'est un discours sain. Je dis bien, dépêchez-vous. Comparution immédiate et exécution des peines. Et 3, on n'en a pas parlé, revoir la folie de l'ouverture absolue des frontières et de la suppression de tous les contrôles hérités du traité de Schengen. Et ça, c'est aussi une question fondamentale. Parce que les bandes internationales, la racaille internationale, sont devenues maîtres de certains quartiers et de certains secteurs de notre territoire. Il faut avoir le courage, sans pourtant devenir anti-européen, il faut revoir cette dérive du traité de Schengen. Alors, on parle des pensions. 20 Je secondes. crois qu'une question dont on n'a pas assez parlé, c'est la faiblesse extrême du taux d'activité, qui est différent du taux de chômage. Il y a plus de gens inactifs que de chômeurs. Et donc, nous sommes terriblement en retard par rapport aux pays européens. Il faudrait augmenter le taux d'activité de la population et donc avoir des ressources fiscales et sociales complémentaires. Très bien. Monsieur Gendebien, 10 secondes. pour ceux qui nous écoutent. La Belgique n'est plus gouvernable. Il faut sortir du chaos et il faut chercher un autre avenir. Chernotte.